Fleurs et jardins. Une présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec. De Piscine Trévy, en collaboration avec le magazine Fleurs, Plantes et Jardins. À Fleurs et Jardins cette semaine, une visite à un merveilleux jardin à Kinsey Falls. On peut recycler ses feuilles mortes en les déchiquetant. C'est le temps de planter ses bulbes. On le fait avec Sylvie. La semaine dernière, nous vous parlions de ce choix fabuleux de centaines de milliers de bulbes à choisir. Maintenant, c'est venu le temps, bien sûr, de les planter. Ça se plante pas n'importe comment, ça, Sylvie. Non, pas n'importe comment. Et surtout, il faut bien les agencer, c'est-à-dire qu'il faut faire des associations. Souvent, les gens peuvent avoir tendance à en mettre quelques-unes ici et là dans les plates-bandes, et ça n'a pas l'effet, l'impact voulu. C'est mieux, si on parle des tulipes, par exemple, de les regrouper, de faire des tales d'une dizaine de tulipes. Au moins. Il faut, au moins, idéalement même un nombre impair, selon Parce qu'en toute les chose, règles de l'art. préfère l'impair, plus soluble dans l'air. Exactement. C'est plus esthétique. Alors, on va les mettre en massif. Et pour les petits bulbes, les cils, tout ça, on va les mettre encore dans des massifs encore plus grands. Et on peut les intercaler dans ces plates-bandes de vivaces. Quand on enlève ces annuelles, on les installe là. Et on va avoir des floraisons continues. Il faut choisir différents bulbes. Il faut tenir compte, évidemment, des hauteurs. En fond de plate-bande, évidemment, les tulipes plus grandes, les Darwin, tout ça qui vont prendre plus d'espace, les plus petits bulbes en avant. Et aussi des couleurs. Idéalement, c'est mieux de ne pas mélanger 56 000 couleurs. Choisissez une, deux ou trois couleurs maximum pour que ce soit encore là esthétique et que ça ait l'air avec le rouge et le jaune, par exemple. Encore qu'on puisse, oui. Si les traits très tardives sont d'une couleur qui n'irait pas nécessairement bien avec les traits tardives, il n'y a pas de problème parce que les hâtives sont déjà terminées. Effectivement. Vous avez raison. Si les petits bulbes, les premiers bulbes qui fleurissent ne vont pas avec les plus tard, les plus tardives, effectivement, c'est moins grave parce que là, ils ne seront pas en fleurs en même temps. Là. Quand on dit que ça ne se plante pas n'importe comment, bien, d'une part, il faut bien suivre les indications. On vous dit toujours la profondeur et la distance. Oui. La profondeur, pour les tulipes, on parle à peu près de 20 cm de profondeur. C'est important de respecter ces profondeurs-là. Si vous ne les mettez pas assez profondément, elles risquent de geler. Si c'est trop profond, elles risquent d'avoir de la difficulté à sortir et à atteindre la surface. Les petits bulbes, c'est à peu près 10 cm de profondeur. Une règle de base, si vous vous souvenez plus, c'est à peu près 2,5 fois. Ah, j'aurais dit 3, oui. C'est ça. Bon, 3, c'est ça, soyons 3 fois, 2,5 fois à 3 fois la grosseur du bulbe. Alors, c'est une règle de base pour tous les bulbes si vous hésitez à savoir à quelle profondeur les planter. J'ai toujours mis du mycocide, là, un produit qui tue les champignons. Avant de planter les bulbes, je les fais tremper pendant 1 heure ou 2 dans un mélange, là, donc de mycocide et d'eau. Est-ce que vous recommandez ça? Normalement, vos bulbes devraient être en bon état. Si vous choisissez des bulbes en bon état, ils devraient être... Donc, vous me dites que ce n'est pas nécessaire. C'est pas vraiment nécessaire. Je vous dirais que c'est peut-être bon pour entreposer des bulbes. Quand on va rentrer nos bulbes d'automne à l'intérieur, souvent, on a des problèmes de pourriture. Mais généralement, si vous avez des bons bulbes en bon état, ça devrait bien fonctionner. Vous ne devriez pas avoir de problème de pourriture. Il ne faut pas oublier non plus que les bulbes ont un envers et ont un endroit. Si vous le plantez la tête en bas, ben vous allez jardiner chez les Chinois. C'est un peu loin. Alors, donc, c'est la pointe vers le haut. Pas vous. Oui, c'est ça. Toujours la pointe vers le haut. Avant la plantation, c'est important aussi de bien préparer le sol. Les tulipes aiment un sol bien drainé. Si c'est trop humide, elles vont pourrir. Alors, c'est les mêmes principes que les plantations de tout ce qu'on a fait pendant la saison. Incorporer du compost, de la bonne terre à jardin si votre sol n'est pas assez allégé. Quand vous plantez en massif, c'est mieux de faire un trou pour être sûr que nos tulipes soient toutes à la même égalité puis qu'ils fleurissent à peu près toutes en même temps. On va faire un trou à 20 cm de profond. On va installer ces bulbes. On va ensuite recouvrir de terre. On arrose et voilà, le tour est joué. Et on peut incorporer aussi de la poudre d'os pour faciliter l'enracinement. Ce qui est bien utile aussi, c'est de répandre vos bulbes sur le terrain où vous allez les planter partout avant de commencer à les planter. Parce que sinon, vous allez oublier, vous allez en planter d'autres au même endroit. Est-ce que j'en ai mis déjà, là? Alors, c'est une bonne idée de, effectivement, les installer dans sa plate-bande, les espacer un peu partout, et ça nous donne une bonne idée. Aussi, un peu de l'effet d'ensemble. On peut s'imaginer là, les taches de couleur où elles vont être situées. Alors, c'est une très bonne façon de débuter la plantation. Alors, donc, ça demande beaucoup d'énergie mentale. Il faut penser à la couleur, à la hauteur et au temps de floraison où vous en êtes tous capables.
Grand-maman. Jamais sans mon lait. Service de l'Esprit a du nouveau, la toute dernière technologie Générale Électrique. Regardez la laveuse GE, une cuve immense, elle est plus silencieuse, plus durable. Sécheuse Générale Électrique, programmation très facile, du bout des doigts. De plus, Service de l'Esprit vous a négocié une offre de lancement tout à fait exceptionnelle. Venez donc voir la toute dernière technologie Générale Électrique. Vos vieux appareils, on les rachète. Service de l'Esprit, Sherbrooke, Granby, Drummondville, branché sur l'électroménager. Reconnu pour la qualité de ses produits, vous offre des spas thérapeutiques et des solariums haute technologie exclusifs à Trévis. Le fabricant installateur Trévis, le numéro 1 de la piscine. Êtes-vous allé au végétarien cette semaine? Malgré le mode de vie rapide d'aujourd'hui, une visite régulière au végétarien, ça me donne à moi le goût de manger bien, de manger bon. Et prendre le temps de se faire du bien, c'est une merveilleuse habitude à répéter. Saviez-vous que la pomme est une bonne source de fibres? Justement cette semaine, pomme Macintosh, contenant de 5 livres, $1,99. Moi, cette semaine, je prends le temps d'aller au végétarien, à Sherbrooke et à Magog. Jamais sans mon lait. Alain Lemaire a appris à aimer les arbres avec son père. On trouve toujours, d'ailleurs, à l'origine de la passion des histoires d'enfants. Alors donc, c'est votre père qui vous a appris à aimer les arbres. Disons qu'on avait quand même relativement des espaces alentour de la maison, alors il nous a montré à entretenir les terrains et apprécier les arbres et à les laisser pousser. C'est une époque où on les coupait partout. C'était un précurseur. Oui, disons, dans la fin des années 40 et au début des années 50, il était un peu précurseur de pouvoir se lancer dans le recyclage et ça a été... disons, le début de Cascade à l'origine de l'industrie familiale qui est devenue aujourd'hui la corporation Cascade. Et tout petit, vous avez planté des arbres que vous avez vu pousser. Vous étiez l'enfant qui plante des arbres. Oui, lorsque je passe sur les terrains familiaux, on voit encore maintenant des arbres qui ont pris de l'ampleur, bien entendu. Et ici, sur le terrain Kinsey, bien, on en a fait planter plusieurs. Vous avez aussi, vous parlez de gros arbres, mais vous avez aussi de tout petits bonsaïs que vous avez commencé avec des mélèzes. Ah oui, ça, c'est sûr qu'on essaie d'avoir une variété. J'aime pas avoir toutes les mêmes sortes de plantes ou d'arbres, donc on fait toute la gamme. Vous avez un ginkgo ici qui va pousser bientôt, que vous saurez si c'est un mâle ou une femelle. Probablement, mais disons que je trouve qu'il ne pousse pas tellement vite. Alors, souhaitons qu'avec les années, on puisse le voir grandir encore longtemps. C'est un arbre qui n'a aucune maladie, jamais, et qui pousse, on dirait que vous le taillez, mais vous ne le taillez pas. Non, c'est plus particulier. On ne retrouve pas ça ici, dans cette région-ci, parce que c'est quand même un peu plus éloigné que la région de Montréal. Alors, il faut faire attention à ce genre d'arbre-là. Là, votre arbre préféré? Mais disons qu'il était là lorsqu'on est arrivé et je crois bien qu'on doit essayer de le conserver le plus possible parce que c'était un saut de rivière à 4 branches et on en a perdu une dans une tempête. Alors maintenant, on est obligé d'essayer de les soutenir pour pas... Mais là, vous prenez un grand moyen, c'est c'est ça. Il faut vraiment faire ce qu'il faut. Et espérons qu'il va continuer à nous faire de l'ombre pour le restant de ses jours. C'est des chênes. Pour vous, ça a une valeur affective particulière. Oui, disons que c'est une certaine nostalgie de notre petit coin à Drummondville. Alors, c'est pour ça qu'il y en a ici sur le terrain, qui ne sont pas de la même ampleur qu'on avait chez nous, mais qui un jour deviendront grands. Ça, on plante, comme disait Vignon, on plante ça pour ses arrière-petits-enfants. Probablement, oui. Souhaitons qu'ils vont pouvoir les garder. Dans mon testament, ça va être marqué de ne pas les couper. Vous tenez à décorer les usines. Pourquoi? Parce que ça donne une meilleure qualité de vie. Est-ce qu'on travaille mieux quand on vit dans le beau? Je pense bien que la qualité de vie au travail, c'est une chose importante. Et pas seulement qu'à l'intérieur des usines, ça doit être
propre et agréable, mais l'extérieur aussi, lorsqu'on arrive en quelque part, que ce ne soit pas sale ou que ce soit vraiment agréable à venir travailler. Et c'est ça qu'on essaie de faire, que nos extérieurs soient invitants, pas seulement que pour les visiteurs, mais pour les gens qui y travaillent quotidiennement. Parlez-moi donc de cette jolie maison. C'était le magasin général. Ça, c'est sur la petite île, près de Kings Falls. On est dans Kings Falls. Oui, c'est bien ça. Un ancien magasin général qui a été abandonné avec les années. Mais lorsque je suis arrivé ici, dans les fins des années 60, on a commencé par une petite roulotte qu'après on a modifiée en maison, qu'on a agrandi et qu'on a embelli avec les années. Et aujourd'hui, on aime bien notre environnement. C'est un peu spécial avec un île et 2 barrages, un de chaque côté, qui fait qu'on entend les chutes à l'année longue. Parlez-moi donc de votre maître jardinier. Ah, notre maître jardinier, Normand Hintz, c'est sûr que au départ, c'était un peu une personne spéciale dans le sens qu'il ne voulait pas être attaché à un emploi permanent. Puis, avec le temps, on lui a donné assez de cordes pour l'attacher comme il faut à Cascade. Et aujourd'hui, je pense qu'il se plaît bien parce qu'on lui donne beaucoup de latitude dans ce qu'il doit faire pour les usines. Et avec toute son équipe qui l'entoure, donc je pense qu'on fait un bon travail. On dit souvent qu'un jardinier, c'est comme un artiste peintre, ça peint avec des fleurs, mais ça doit aussi s'intéresser aux couleurs de l'environnement. Par exemple, ici, Normand Hintz, il y a une maison en vieux rose. C'est charmant, mais ça pose des contraintes. Il faut répondre à ça. Oui, il faut savoir bien identifier ces couleurs au niveau des jardins, alors permettre aux couleurs de bien ressortir. Alors, le rose, ici, est bien entouré de cette nature-là qui est toute verte. Or, un jaune, par exemple, peut faire le contraste et faire ressortir la couleur de la maison. Alors, dans les jardins, dans l'art des jardins, il faut savoir aller chercher cet élément-là, contrastant, qui vient refaire sortir quand même tout l'ensemble du jardin, qui crée cette harmonie-là, qui est difficile à retrouver. Et on produit justement de plus en plus de cultivars jaunes, comme celui-ci, par exemple, cet arbre à fèves, ce fèvier. Je le croyais malade. Tantôt, je me suis dit, ça se peut pas avec Normand Hintz qu'il soit malade, il manque pas de fer. Il est jaune comme ça. Il aurait pu être malade, mais disons que celui-là, on est bien tombé, il est pas malade. C'est vraiment le vrai cultivar jaune dans les fèviers. Et on voit derrière des cèdres magnifiques, d'ailleurs, qui sont jaunes. Ça aussi, c'est des nouveaux cultivars. Oui, les cèdres jaunes qui viennent d'apparaître depuis les 5 ou 6 dernières années sur le marché. Alors, ça nous permet de créer ces contrastes-là de couleurs, comme je disais tout à l'heure, et de faire ressortir l'ensemble du vert et de d'autres couleurs qui sont très présentes dans la nature. Alors, donc, vous avez un massif de fleurs jaunes, dont je ne connais pas le nom, qui sont là. Ce sont des achillées. Alors, le jaune aussi, à ce moment-là, vient harmoniser, une répétition aussi des couleurs à ce niveau-là. Et une autre texture de feuillage. Vous voyez, le feuillage du fèvier et de l'achillée, c'est une autre chose qu'on peut jouer. Un peu. Oui, c'est ça. C'est une autre chose qu'on peut jouer en jardinage, les textures des feuillages. Et il y a derrière de grandes fleurs mauves qui ressemblent, qui rappellent un peu le vieux rose de la maison et qui répondent aussi. Oui, c'est ça, le rose des litrums. Alors, on le retrouve, ce litrum-là, aussi en pleine nature, mais il est très envahissant. Il faut faire attention, il faut savoir le cultiver. Mais par contre, au niveau des couleurs, je trouve que c'est un beau rose qui vient contraster et s'harmoniser. On voit que vous faites des petits rappels de bleu. Il y a devant une épinette bleue et juste derrière, vous en avez une autre pour rappeler. Oui, un autre. L'important, c'est de balancer tout ça. Oui. Alors, il ne faut pas trop en mettre, mais il faut juste avoir la dose qui est importante pour faire ressortir. Et une chose à mentionner, il ne faut pas avoir peur de se tromper, hein, parce qu'un jardinier, à moins d'avoir la science infuse, ça a le droit de se tromper. Même les amateurs et même nous, les professionnels, on doit recommencer un jardin. C'est ça qui est intéressant, c'est que s'il y a des choses qui ne sont pas jolies, que vous ne trouvez pas, qui contrastent mal, il faut prendre la pioche et recommencer. Il faut mettre la main à la pâte et dire on a le droit. Et finalement, on arrive à un résultat. Le jardinage, c'est un métier qui dure longtemps, je pense, toute une vie. Plus jamais de chocolat. Oh, sans mon lait. La vie des personnes âgées
et le drame de la surmédication. Ben, quand vous avez éliminé qu'il n'y a pas de maladie grave, vous dites qu'il y a un problème de pilule, c'est sûr. Hein? La vie entre ciel et terre des monteurs de ligne d'Hydro-Québec. Plus que c'est haut, plus que c'est le fun. La vie, une histoire à recommencer pour Normand Léveillé. Le match de la vie, mardi 20h à TVA. Préparez-vous à vivre une aventure culinaire savoureuse à Grenby, à la Casa du Spaghetti. Demandez nos moules servis à volonté dans le cadre d'une table d'hôte qui vous donnera bien du plaisir pour votre argent. En effet, pour seulement 15,99 $, vous obtiendrez une savoureuse entrée de salade César, les moules servis à volonté, ainsi qu'un accompagnement de riz ou de spaghetti à l'ail. Seulement 15,99 $ à la Casa du Spaghetti. Une touche d'Italie. Rue principale à Grenby. Vous préférez les croquer ou les peindre? Chaque semaine, avec la nouvelle méthode peindre et dessiner de Bordas et Larousse, apprenez étape par étape toutes les techniques, crayon, huile, aquarelle, et réalisez vos sujets préférés. Chaque semaine, peindre et dessiner, le plaisir du dessin, la passion de la peinture. En cadeau avec le numéro 1, le numéro 2. Peindre et dessiner une création Bordas et Larousse. Maximeuble ouvre la chasse au rabais avec Elran. Obtenez 100 $ de rabais à l'achat d'un sofa et d'un fauteuil de notre circulaire. Voyez ce mobilier de chambre 10 morceaux, 899 $. Obtenez les meilleurs prix à l'année avec Thérapédique, fabricant de la poignée Permagrippe. Laveuse sécheuse de Moffat à partir de 699 $. Plan de financement, option crédit, 6, 12 et 24 mois. À Victoriaville, Lac-Mégantic, Cowansville, Plessisville et Roxton Falls. Jamais sans mon lait. Eh bien oui, je le sais, vous auriez tous voulu voir Sylvie dans le rôle de l'effeuilleuse. Elle est plutôt dans le rôle de la déchiqueteuse de feuilles. Mais quelle est l'idée? Ben, l'idée, c'est qu'on peut recycler toute cette matière-là. En fait, toutes les feuilles qu'on ramasse sur le terrain à l'automne, on peut les réutiliser. C'est une source d'azote, de potassium, de phosphore. Si on regarde dans la forêt ce qui se passe à l'automne, les feuilles tombent au sol, elles se décomposent, elles vont retourner, donner de la matière organique à la terre et renourrir les arbres. Alors, on peut utiliser le même processus dans notre jardin, finalement. Et ce qu'on peut faire, ben, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais on peut faire, premièrement, du compost avec nos feuilles. L'idée de la déchiqueter, c'est que ça accélère la détérioration, plutôt la transformation. La transformation, c'est ça, la décomposition, parce que si vous laissez les feuilles comme ça, c'est très long. Et dans le compost, ça a tendance à se compacter, à devenir très, très compact et à pas se décomposer, plutôt à pourrir. Donc, en déchiquetant, c'est plus rapide. Bien sûr, il faut alterner les couches de feuilles avec de la matière verte. À l'automne, comme ça, c'est parfait. On défait notre potager, nos plantes de tomates, on peut les découper, c'est ça. Bon, on peut aussi se servir de cette matière comme d'un paillis, tout simplement, et le mettre à la base. Exactement. On pourrait faire un paillis, par exemple, au pied des conifères. C'est excellent. On veut que nos conifères conservent leur humidité. On les arrose beaucoup à l'automne. On pourrait ajouter un paillis de feuilles à la base et faire juste attention quand il y en a qui ont des problèmes de mulots, là, parce que ça peut peut-être attirer les petits mulots dans certains endroits. Donc, on peut les mettre là, ou on peut même s'en servir comme protection hivernale dans nos plates-bandes de vivaces. On va en parler la semaine prochaine. On peut mettre une couche de feuilles sur les plates-bandes pour les protéger du froid. Ça réduit les risques de gel, de dégel. Il faut prendre garde parce que c'est pas toutes les feuilles qu'on peut mettre là-dedans. Non, il y a certaines feuilles, les feuilles de noyer, de saule, c'est préférable de ne pas les utiliser dans le compostage parce qu'elles ralentissent le processus de décomposition. Donc, mieux vaut s'abstenir dans le cas de ces feuilles-là. Puis il y a les feuilles de chêne qui sont-elles acides? Très acide. Ça, pour les feuilles de chêne, ce qu'on pourrait faire, c'est les utiliser si vous avez des rhododendrons, des azalées. Ça serait merveilleux comme paillis naturel qui va acidifier le sol, tout simplement. Et l'autre chose, c'est les feuilles malades. Il faut faire attention si vous avez, par exemple, un pommier qui est attaqué par la tavelure ou par quelconque maladie fongique. Mieux vaut détruire ces feuilles-là, les jeter, celles-là, parce que ça risquerait de permettre à la maladie de se reproduire. Donc, c'est mieux de les éliminer, de ne pas les utiliser là,
dans nos plates-bandes ou quoi que ce soit, là, de les détruire. Cette merveilleuse machine ne fait pas que déchiqueter les feuilles, elle défait aussi les branches en tout petits copeaux. Mais on n'est pas du tout en train, là, rassurez-vous, de vous recommander l'achat d'une machine pareille. Il y a moyen de la louer. Alors, on peut se mettre à plusieurs familles, en banlieue, par exemple, et dire, bon, on en loue une pour quelques heures, et on fait donc, évidemment, cette matière. Exactement, parce qu'en fait, on se sert de ça à peu près une fois par année. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est un outil que ça vaut la peine de louer. Puis, justement, on peut se regrouper, la louer pour une journée, puis on passe ses feuilles dans la déchiqueteuse, et c'est fait pour la saison. Cependant, un petit caveat, il ne faut pas laisser des enfants comme Sylvie ou moi qui tentions de pousser les feuilles avec nos mains. Non. C'est très dangereux. Donc, il faut faire attention. Il faut porter des lunettes protectrices aussi, bien sûr. Alors, à défaut d'effeuillage, déchiquetage, c'est mieux que rien. Dans le numéro d'octobre de Fleurs, Plantes et Jardins, on vous parle de protection hivernale. Et parlant d'hiver, on parle aussi de violettes africaines, où vous aurez tout l'hiver pour vous en occuper. Madame Martel de Sherbrooke a un petit bassin d'eau et elle nous demande à quel moment, une fois l'automne venu, elle doit cesser de nourrir ses poissons. J'y réponds tout de suite après la pause. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ton mari s'en va vivre avec sa jeune vendeuse et sa petite fille. Ça doit faire des années qu'il y pense. Il faut que quelqu'un s'occupe d'elle sérieusement. Les machos, lundi 21h à TVA. Venez vous joindre aux adeptes de la belle vie qui passent l'hiver dans le Sud. Économisez plusieurs milliers de dollars en profitant de la vente de liquidation des modèles 95. Chez Roulotte et Motorisés Jean Lucier, voyez les Fifth Wheel de marque Westport et Avian et les motorisés Pace Arrow et Walkabout à structure élargie, véritables véhicules de l'an 2000. Plan de financement sur place. Et vaste choix de véhicules d'occasion à très bas prix. Dès maintenant, chez Roulotte et Motorisés Jean Lucier, 1252 rue principale à Granby. Service de l'Estrie a du nouveau, la toute dernière technologie Générale Électrique. Regardez la laveuse GI, une cuve immense, elle est plus silencieuse, plus durable. Sécheuse Générale Électrique, programmation très facile, du bout des doigts. De plus, Service de l'Estrie vous a négocié une offre de lancement tout à fait exceptionnelle. Venez donc voir la toute dernière technologie Générale Électrique. Vos vieux appareils, on les rachète. Service de l'Estrie, Sherbrooke, Granby, Drummondville, branchés sur l'électroménager. Sortez toute l'année. Devenez membre du Centre culturel. 5 séries d'abonnements offrant chacune 5 spectacles pour seulement 80 $. Mais dans hors série, voyez exceptionnellement 7 spectacles pour 80 $, dont Broadway Montréal. Angèle Dubois et la Ronde des Berceuses. Un siècle de tango. Au Vertigo danse. La fête avec la bottine souriante. La Cité Bleue et ses marionnettes géantes. Et le bar sous la mer. Abonnez-vous dès maintenant au 820-1000. Une invitation des Caisses populaires des Jardins de l'Estrie et de votre épicier propriétaire IGA. Alors, le meilleur temps pour cesser de nourrir les poissons, ça correspond au moment où l'eau du bassin aura atteint à peu près 8 degrés Celsius. C'est un moment où les poissons vont tranquillement préparer leur hibernation. Il faut aussi se rappeler que c'est bien important d'entretenir un mouvement d'eau. Alors, ça va permettre à l'eau, évidemment, de s'oxygéner et ça va éviter à la glace de se former, évidemment, d'emprisonner vos poissons, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Assurez-vous d'avoir un bassin qui a 2 pieds de profondeur, donc 60 cm ou un peu plus. Et de cette façon-là, vos poissons vont passer un très bel hiver. Le gazon, c'est comme les moutons. On les tond à l'automne, mais pas trop, sinon ils passeront pas l'hiver. Les gens ont l'habitude, Albert, de tailler leur gazon très court quand vient l'hiver, sous prétexte que ça l'aide. Ben oui, la dernière tonte, on a toujours l'habitude de la faire très rasse, mais c'est pas vraiment idéal. L'idéal, c'est de laisser une hauteur qui est semblable à celle qu'on fait durant l'été, c'est-à-dire 3 pouces,
6 à 8 cm à peu près. Pourquoi donc? Bien, ça va permettre à notre gazon d'être moins abîmé durant l'hiver. Parce qu'évidemment, si on continue à circuler dessus durant l'hiver, en l'absence de neige, ça peut le casser et ça va compacter le sol aussi s'il est trop ras. Ça écrase les bourgeons. Ça endommage les futurs bourgeons pour l'année prochaine. Donc, le bas de la tige où sont situés les bourgeons. Alors, le fait de le laisser plus haut, bien, ça crée une espèce de matelas, de coussin qui permet, là, à ce moment-là, d'éviter que ce soit trop compact. C'est le temps aussi à l'automne, on le voit dans les centres de jardin, les gens achètent de l'engrais pour l'aider à passer l'hiver. Oui, bien l'engrais, souvent, ce qu'on va mettre à l'automne, c'est des engrais riches en potassium. Les engrais azotés, il faudrait éviter d'en mettre à l'automne. L'azote, ça, c'est le premier numéro. C'est le premier numéro, c'est bien important de le dire, et le potassium, c'est le dernier numéro sur la poche. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est mettre du potassium sur les gazons, surtout qui vont avoir à passer un hiver très vite, donc qui sont exposés au vent, où il y a peu de neige en couverture, ou encore des gazons où on a pilé beaucoup, on a piétiné beaucoup durant l'été. Et cet azote-là, ça aide quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ben, ce qui va arriver, c'est que ça rend la paille, finalement, ça rend le gazon beaucoup plus rigide, ça lui permet de mieux passer l'hiver, d'être plus endurci pour la période hivernale. Mais c'est pas important d'en mettre sur tous les types de gazons. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment pour les gazons qui sont mis à rude épreuve là, durant l'hiver. C'est le temps aussi peut-être de le faire respirer, de faire des carottes, comme on dit, ou on attend au printemps? Oui, on peut carotter. Le carottage, ça se fait au printemps généralement, mais on peut le faire à l'automne. On peut prélever des carottes de terre. Avec un petit instrument qui roule? Oui, qui prélève carrément des carottes de terre. Puis on peut également faire l'application d'un compost. Il faut faire ça plus tard. Dans le cas des engrais riches en potassium, on fait ça plutôt en août ou au début septembre. Tandis que le compost, on peut attendre plus tard, là, vers le milieu d'octobre pour faire l'application. On peut mettre de la chaux aussi? Ou... La chaux, encore une fois, si le pH est mauvais, si le pH est trop bas, trop acide, on peut faire l'application de chaux. À ce moment-là, on peut faire une application, par exemple, qui pourrait nous permettre de mettre la moitié à l'automne puis la moitié au printemps. Parce que si on met toute la chaux à l'automne d'un bloc, il peut y avoir beaucoup de lessivage. Dans les terrains qui sont plats, c'est pas un problème, on met toute la chaux à l'automne sans problème. Les terrains en pente, on peut à ce moment-là mettre la moitié à l'automne et la moitié au printemps. Alors, n'oubliez pas, ne le tondez pas trop, il aura trop froid. La semaine prochaine, à Fleurs et Jardins, ça continue. On se protège encore pour l'hiver, on prépare ses rosiers, on protège ses grimpants, on remise ses boîtes à fleurs et on choisit bien ses matériaux de protection hivernale.